Bonjour, dans cette vidéo, on va évaluer de manière réaliste la performance financière du dernier James Bond, No Time to Die. Donc moi je l'ai vu, j'ai pas du tout aimé, sauf la première scène avec la maison de Jamaïque où j'ai adoré l'architecture. J'ai d'ailleurs regardé le film, je l'ai pas foutu à la poubelle parce que je vais probablement m'en inspirer par rapport au design de ma future maison que je vais construire à partir de l'année prochaine. Mais mis à part ce point de vue, et puis la musique du générique de Armstrong, pour le reste, pour moi c'est une blague. Je suis très grand fan de Daniel Craig. Casino Royale, adoré. Quantum of Solace, j'ai adoré. Skyfall, adoré. Je l'ai vu plein de fois, 10 fois, je connais par cœur. Spectre, ça a commencé pour moi à partir en couille. Et No Time to Die, alors là c'est l'aboutissement des nouveaux films, très très bizarre. Alors on m'a dit, bah Charles, il n'y a que toi, parce que regarde, c'est un immense succès, 700 millions worldwide en box-office, c'est un carton. T'es devenu bizarre. Alors là, par contre, je suis pas d'accord. Donc ça va être l'occasion, peut-être pour certains, de réviser ce que c'est que la notion de valeur stable dans le temps et la manière dont on peut évaluer la réalité avec efficacité et non pas mensonge. Donc on va s'y mettre tout de suite. Donc sous les yeux, vous avez la liste de tous les James Bond avec les coûts de production ici. Le résultat du box-office ici, donc en pognon en dollars. Donc c'est super simple. Alors de quoi on a besoin pour évaluer si No Time to Die est un succès ou pour moi un échec, et je suis pas étonné que ce soit un échec. Alors déjà, il y a un petit ratio sympa, c'est de regarder le ratio entre il faut savoir que les productions budget, il faut rajouter probablement 50 ou 100 millions de marketing, de frais de marketing. Et encore, je suis sympa parce que le film a été reporté pendant 18 mois. Donc, à mon avis, ça a dû leur coûter probablement 200 millions de dollars de communication en plus, 450 millions pour 700 millions. Au moins, ils sont square, ils ne perdent pas de pognon, ils font un bon ticket, 300 millions. Mais passons, évidemment, quand on regarde au début, Goldfinger, par exemple, 3 millions de dollars investis, 124 millions de retours, le rendement, il n'a absolument rien à voir. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de jauger si No Time to Die est aujourd'hui, en octobre 2021, aussi rentable que ne l'a été. Bah, par exemple, on peut prendre Goldfinger, qui était donc sorti en 1964. Alors, comment on fait ça? Alors, la première chose, c'est que ici, on a 124 millions de dollars de gains, 125 millions. Ici, on a 705. Le souci, c'est qu'ici, c'est en 1964 et ici, c'est en 2021. Donc, ce qu'on commence, c'est par aller chercher la valeur du dollar en 1964, qui est de 2,46. Et sur ce truc-là, en 2021, c'est 21,95. Donc, on va faire le rapport entre les deux pour déflater, en fait, l'inflation de résultats. Il faut quand même comprendre que notre système est pervers. Moi, un tiers de tout ce que je possède, je l'ai gagné en jouant justement sur ce système de valeur que personne ne comprend. La plupart des gens le prennent dans la gueule, la notion de valeur et d'inflation, et après ils ne comprennent pas pourquoi ils ne s'enrichissent pas alors qu'ils travaillent très dur. L'inflation, c'est du vent. En fait, là, No Time to Die, pour l'instant, ils ont gagné du vent, quoi. Donc on va établir la quantité du vent réel. Alors en chiffres, ça donne la chose suivante, de 46 en 64, 21,95 en 2021, ça fait un rapport de 8,92, c'est-à-dire que le dollar a été divisé par 8,92 sur la même période. Donc on prend le chiffre d'affaires actuel de No Time to Die, 705 millions, même 800 millions, on s'en branle, divisé par 8,92, on tombe sur équivalent 79 millions de dollars de 1964. Donc ensuite, quand on retourne sur le résultat de Goldfinger et qu'on voit 124 milliards, bah c'est simple. 125 millions, c'est simple. Goldfinger a eu 2 fois plus de succès commercial réel, en valeur réelle, que No Time to Die. Mais en plus, par-dessus ça, il faut quand même rappeler une chose, hein, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes 7 milliards, 5, c'est bientôt 8 milliards, un truc comme ça, là, combien on est net change 7 milliards 8, donc ouais, on est en 2021, donc on doit être autour de 8 milliards. En 1964, nous étions sur Terre 3 milliards 2, c'est-à-dire qu'on a multiplié la population mondiale par 2, ça veut dire que les classes moyennes et les gens ayant suffisamment de pouvoir d'achat pour aller voir James Bond ont été multipliés par 2. Et donc on obtient un résultat 2 fois inférieur à Goldfinger. Donc en fait le résultat réaliste de No Time to Die, qui est pour moi un immense échec, voilà, écrit 40 millions, donc contre 120. Donc pour moi en fait actuellement No Time to Die ça marche 4 fois mieux que Goldfinger. Et alors on peut prendre les autres films de la série. Une fois qu'on analyse les coûts de production par rapport aux résultats financiers et qu'on déflate ça avec l'évolution du dollar sur les 40 ou 30 ou 20 dernières années, et puis qu'en plus on ajuste ça par rapport à la population disponible, ben on s'aperçoit que la franchise elle souffre pas mal depuis Skyfall. La dernière fois en fait qu'elle a réussi à établir quelque chose, c'est depuis Skyfall, et depuis en fait c'est la chute libre.
Moi, après, je suis toujours été un très très grand fan d'espionnage. Je pense que j'ai vu à peu près tout ce qui a été publié dans le domaine depuis 30 ou 40 ans. L'espionnage, c'est l'espionnage. Il y a du mort, des sangs, de la manipulation, de la guerre, la fight, etc. Donc là, on tombe dans des... J'ai lu un édito d'un Français, alors de toute façon, il y a un certain nombre de personnes qui sont très gênées par No Time to Die. C'est révélateur d'une certaine évolution de l'époque, les féminisations de la société, l'univers des services. C'est cool, hein, la féminisation de la société, si ça vous plaît, mais pas dans les services secrets. Je veux dire, l'espionnage, c'est pas un truc de tapette, quoi. C'est pas, voilà, donc à un moment, il faut dire les choses comme elles sont. La féminisation de la société, c'est cool, mais alors la rapporter dans les films de guerre ou dans des films d'espionnage, ça devient ridicule. Et moi, je pense que c'est pas pour rien que ils sont en train de prendre en relative réelle. James Bond, la série, est en train de prendre une branlée. Il y en a d'autres aussi qui sont en train de s'engager sur cette voie-là, avec toutes les franchises de la distribution mondiale, comme Mission Impossible ou Fast and Furious. Honnêtement, ça fait un certain nombre de Fast and Furious, j'ai un peu décroché parce que c'est plus, l'esprit est plus là, quoi. C'est vraiment une espèce de soupe internationale destinée à choquer personne, à satisfaire un peu tout le monde, à pas énerver pour faire un maximum de pognon. Résultat, on se retrouve avec une histoire standard qui ressemble à rien du tout. Personne ne peut gober une seule seconde le réalisme de l'histoire. On est là, les genres, comme en ce moment la société se cherche un petit peu sur le genre sexuel, masculin, féminin, transgenre et compagnie. Alors du coup, on se retrouve avec des machins bizarres. Ensuite, on a les problèmes ethniques, donc boum, il faut respecter les problèmes ethniques. Ça devient mais n'importe quoi. Quand on se fout sur la gueule dans la guerre, il n'y a pas de tout ça, quoi. C'est beaucoup plus brutal et beaucoup plus réaliste. Donc moi, si vous aimez l'espionnage, j'ai trouvé une petite série, vraiment, mais à low budget, comment dire, pas très bien réalisée. Les acteurs sont pas très convaincants. Mais enfin, au moins, ressemblait à de l'espionnage. Alors, je sais pas comment ça a été traduit en français. Je sais qu'il y a une version française qui est parue. Ça s'appelle en anglais The Brave. Et honnêtement, les scénarios des... Alors évidemment, c'est pareil, c'est parti en couille en exploitation série, mais les 6 ou 8 premiers épisodes, et je parle vraiment des scénarios, ça ressemble à de l'espionnage tel que je le connais, des rapports, des bouquins que j'ai pu lire sur ce monde. Là, on est dans un truc un peu plus réaliste. Même si ça a beaucoup moins d'ambition. Mais alors le James Bond No Time to Die, c'est une blague, quoi. Pour moi. Donc ça m'étonne pas qu'ils prennent une branlée au final. C'est un film bien réalisé, comme c'est une série qui a un long historique, qui a un énorme... La marque James Bond vaut des milliards, elle est fantastique. Donc s'ils arrêtaient de chier de la merde, je sais pas, ils pourraient faire 2 milliards d'entrées au box-office. On l'a vu avec Skyfall en 2012. 1,1 milliard, déjà, ouais, pour la série, là, enfin, ils se sont complètement paumés avec Roger Moore et puis derrière avec Pierce Brosnan. Ah, et putain, ils sont retombés sur un ticket gagnant avec Daniel Craig. Et puis, ils ont réussi quand même à se le niquer avec leur histoire de mondialisme à la con, là. Et donc, ils ont encore réussi quand même à faire des performances financières qui sont mauvaises par rapport au concept, par rapport à tout ce qu'il y a, par rapport à la population disponible capable de voir ce film. Par rapport à l'inflation, par rapport au budget qu'ils ont, le résultat pour l'instant il est un peu piteux, alors que c'est dommage, quoi. Enfin, c'est quand même un putain d'historique, c'est un produit incroyable, c'est une série incroyable, c'est unique dans l'histoire du cinéma. Voilà, et donc moi, Daniel Craig, honnêtement, c'est mon chouchou hein, sur toute la série, Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, pour moi c'est vraiment les 3 meilleurs. Mais après j'ai regardé les anciens avec Sean Connery, Dr. No, Russia with Love, Goldfinger, Thunderball. Après, ça dérape un petit peu, je trouve. Je sais plus lequel il se passe au Japon. Il y en a plus ou moins. Bon, Roger Moore, après, ça vraiment, c'est olé olé. Mais il y en a les 3 ou 4 premiers avec Sean Connery. Franchement, les films, ils ont 40 ans, 50 ans, et les scénarios sont encore béton. Dr. No, c'est impressionnant. C'est impressionnant, c'est solide. L'histoire un peu lente, évidemment, c'est plus le même rythme qu'aujourd'hui. Mais personnellement, je trouve que le scénario de Dr. No, il déroule nickel. Il y a pas, voilà, ça, c'est nickel. Je trouve ça vraiment dans un univers de politique, voilà, enfin, le monde moderne me lasse. Voilà, No Time to Die, c'est révélateur de notre époque. Je trouve ça mais lassant et pathétique. Où sont les hommes en fait? La question c'est où sont passés les vrais hommes là? Ça me donne vraiment envie de faire une interview. Il y a un mec, putain, je crois que j'ai trop envie de lui faire une interview là, le commando marine Saillant, il s'appelle, là. Il passe pas mal sur YouTube. Lui, quand ce mec parle, je vois un homme, un vrai, un militaire, voilà, où sont les militaires? Enfin, voilà, bref. Ce que je pense, en fait, derrière tout ça, derrière cette farce-là de No Time to Die,
To Die, je pense que la société a envie de fuir le réel en fait. La dernière fois, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une vidéo qui a fait un petit effet sur un certain nombre de personnes qui était qu'est-ce que je ferais si j'avais 20 ans, et la réponse était bah, je créerais des produits qui aident les gens à fuir la réalité. Parce que la réalité est devenue trop pesante, trop infernale. Les stats de drogue, d'overdose aux États-Unis sont sortis. Je crois qu'il y a 30 ou 40% de morts par overdose de plus aux États-Unis. Les gens étaient enfermés, on supporte plus en fait. La plupart des humains supportent plus la réalité du quotidien de ce monde. Et donc, par tous les moyens, ils veulent la fuir. Et je pense qu'en fait, quand j'ai dit qu'il fallait créer des offres pour pouvoir fuir la réalité, il faut élargir le concept. C'est pas que fuir la réalité, c'est également se distraire. Je pense que le principal outil pour fuir la réalité, c'est la distraction. Donc on en arrive ça n'a plus aucun sens, plus aucun fond. C'est complètement irréaliste. Les films qui marchent le mieux, c'est les univers parallèles. Il n'y a plus même l'espace-temps est modifié dans les films, ou alors ils jouent sur la réalité physique. Là, les mecs qui montent dans le ciel, ils descendent, machin, tout ça. C'est comme si l'être humain ne pouvait plus supporter le monde dans lequel il vit, quoi. C'est insupportable. Donc tout ce qui aide à fuir et tout ce qui permet de se distraire, de rigoler, c'est ça la clé pour entreprendre aujourd'hui. La demande est immense. D'ailleurs, Objectif Eco est vraiment pas bien positionné parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la réalité sur Objectif Eco. Et justement, ce monde fantôme, factice, de rêve, où les jeux vidéo, etc., ça intéresse personne, ce Objectif Eco. Et je pense qu'on va souffrir dans les années à venir parce que plus le communisme 2.0 va s'installer, plus la société et les gens vont souffrir, plus vers ce besoin vital de ne pas voir, en fait. Je veux pas savoir, je veux pas voir. Je pense que les gens qui comprennent pas l'embrouille du Covid, là, pour info d'ailleurs, c'est mon Twitter, donc les études sont sorties, 40% des biches et des cerfs ont le Covid, et de nombreux animaux ont le Covid. Donc en fait, aucun vaccin ne pourra jamais nous protéger, ou alors on bute tous les animaux, et puis il faut buter tous les humains. C'est littéralement impossible de régler cette histoire. Je pense que les gens n'ont pas assez d'intelligence pour comprendre ce qui se passe, mais ils sniffent au fond d'eux qu'il y a une embrouille. Maintenant, ça s'en établit, puisqu'il y a trop de contradictions partout. Et donc, leur réaction, c'est pas de je veux savoir comment m'enfile, c'est oh putain, je préfère pas savoir, non, je cache, machin, je veux pas regarder, je veux pas savoir, je veux pas entendre, et vas-y, tiens, montre-moi un film débile qui me détend la couille pendant 2 heures ou 2h30. Si je peux chialer un coup pour me sentir bien, c'est une belle histoire d'amour, ça sera encore mieux. Et on est vraiment dans cette logique. Donc, si vous, entrepreneur, vous vous demandez quel produit faire, mais il y a un boulevard, il y a une demande immense pour oublier la réalité, c'est se distraire. Et en plus, on veut l'oublier de manière agréable. Donc ça s'appelle de la distraction. Il y a un boulevard immense. Et donc cette histoire de James Bond, c'est plus que la distraction. Ça a pu en avoir avec de l'espionnage, ça a pu en avoir avec la franchise d'origine. Ça a pu en avoir avec le militaire. On est dans la distraction post-Covid avec tous les ingrédients nécessaires pour. Et même ça suffit pas, parce qu'en fait, je pense que ça rentre trop fort en contradiction avec une marque aussi forte. Je sais pas, c'est comme si McDonald's nous sortait du 5 étoiles fauchon, machin, de la bouffe 5 étoiles ultra quali, et nous met en vente ça dans McDonald's. Est-ce qu'ils vont cartonner? Je pense pas, même s'ils ont une marque ultra forte. Leur marque, elle est tellement connotée junk food pas cher, que s'ils arrivent avec un produit cher et puis de la bouffe ultra high level, eh ben, les clients vont pas s'y retrouver. Et donc sur James Bond, je pense qu'ils sont en train de faire cette connerie. Ils sont en train d'entrer en totale contradiction avec la marque, ce qu'elle est et ce qu'elle représente. Et ils sont en train de la trahir. Et puis derrière, le public se perd. Et résultat, on obtient des résultats commerciaux médiocres, au minimum médiocres par rapport au potentiel. Et par rapport à ce que James Bond a été, et ça me paraît tout à fait logique, quoi. Alors, quand je dis ça, il paraît que je choque, c'est pour ça que j'ai pas encore parlé de James Bond, il paraît que des gens, en fait, ils sont choqués, mais même des gens, là, c'est choquant, en fait, parce qu'en fait, la femme, c'est bien, le socialisme, c'est bien, les impôts, le Covid, le virus, tout ça, le vaccin, c'est bien, le carbone, c'est cool. Et donc, quand moi, j'arrive avec mon discours comme ça, c'est de la merde, quoi. Donc, désolé pour cette vidéo de merde encore, désolé si je vais choquer, mais j'ai quand même, dans l'idée un petit peu qu'une partie de vous respire. Vous venez respirer à travers une expression d'idée pas totalement conventionnelle, mais enfin pas non plus de la trahison. C'est la trahison, quoi. Notre monde moderne nous oblige à nous trahir. Enfin, pour moi, je sais pas comment les gens ils sont obligés de s'oublier. On peut pas s'adapter à ce monde si on croit en soi, si on est réglo avec soi, si
si on est ce qu'on est, c'est impossible de s'adapter à ce monde. C'est une blague. C'est vraiment une pauvre blague. Donc certains d'entre vous venez chercher un petit peu de liberté, voilà, dans mes vidéos, puis les autres sont choqués. Mais alors ils sont choqués, puis ils le font savoir. Donc là, j'ai des remontées d'informations. Voilà, c'est très choquant. Ça, c'est choquant. Mes vidéos sont choquantes. Mon Twitter est choquant. Tout est choquant chez moi. Donc, bah, je suis désolé. C'est comme ça que je suis. Et je vais pas m'arrêter, en fait. Hein, donc, tant pis.